Bonjour, c'est Ghislaine. Après ma vidéo sur la différence entre aimer ou être amoureux, que je vous invite à retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site, aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de parler avec vous de ce qu'est l'amour. Donc d'y réfléchir en fait tout simplement ensemble. Donc l'amour, pour moi c'est le but de la vie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, puisqu'on est tous sur terre pour aimer et être aimés. Et donc, on est tous des êtres de relation en fait, donc on a besoin d'être en lien les uns les autres. Et ce qui va compter le plus, c'est l'amour qu'on a donné et c'est l'amour qu'on a reçu. Et d'ailleurs, au dernier jour de notre vie, je pense que ce qui aura compté, c'est simplement de faire le bilan sur justement ce qu'on a pu donner, comment on a pu aimer et ce qu'on a reçu par ailleurs avec cet amour. Donc la question, c'est ce qui nous est demandé, c'est comment cultiver cet amour et le faire grandir tout au long de notre vie. Alors, qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est une quête? Et d'où vient-il? Alors d'abord, l'amour, dans le meilleur des cas, il va commencer avec la vie. Dans la mesure où toute notre histoire vient du fait d'avoir été aimé un jour par nos parents et par cet amour premier qui a su naître dans leur regard, dans la rencontre amoureuse, où ils ont su voir le meilleur de ce qu'il pouvait y avoir dans l'autre, toute sa grandeur, tout son potentiel. Christiane Singer parlait de royauté, qui l'espace d'un instant a su éblouir l'autre au point de vouloir construire avec lui et de donner cet amour et de faire d'ailleurs l'amour, puisque c'est cet amour qui est incarné dans le fait que nous sommes sur terre. Donc l'amour, il vient déjà avec la vie. L'amour ensuite, c'est quelque chose d'inconditionnel. Et ce premier amour parfait, inconditionnel, celui qui donne complètement, celui qui va combler tous nos besoins, c'est celui qu'on a vécu dans le ventre maternel. Où là, tous nos besoins étaient comblés, où on ne faisait qu'un, où on était dans quelque chose d'exclusif, dans l'exclusivité, dans la joie parfaite, et pourtant sans rien avoir à prouver, simplement en étant là, juste là, à vivre et être soi-même. Mais cet amour-là, bien sûr, dès l'accouchement, je dirais, la première séparation, il a été amputé petit à petit, puisque la vie, c'est aussi une longue chaîne de séparation. Et toutes ces séparations se sont imprimées en nous et vont avoir des répercussions suivant la façon dont elles se sont vécues, dont elles ont été vécues. Donc l'accouchement, mais ça peut être aussi le sevrage, comment ça s'est passé, l'arrivée d'un petit frère, d'une petite sœur, la façon dont on a pu être mis à l'école, à la crèche. Tout ça, ce sont des séparations qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir combler jusque dans notre vie adulte, puisqu'on va toujours garder cette nostalgie de l'amour premier, cet amour inconditionnel qu'on a eu le bonheur de vivre quand nous étions dans le ventre de notre maman et dans le meilleur des cas, dans les premiers jours de la vie et les premières semaines. Donc l'amour, il est inconditionnel. L'amour, il est également vital, c'est-à-dire que sans lui, on ne peut pas vivre. Et d'ailleurs, le bébé, si on ne lui donne pas l'amour nécessaire pour pouvoir croître, il va se laisser mourir. Il y a eu des expériences faites là-dessus. Si on ne regarde pas suffisamment un bébé, si on ne le porte pas suffisamment, si on ne lui parle pas, si on ne le câline pas, si on ne le caresse pas, si on ne le chouchoute pas, toutes ces premières conditions qui vont lui montrer qu'il est important et qu'on l'aime, s'il ne l'a pas, il peut aller jusqu'à se laisser mourir. Et pour nous adultes, bien sûr que ce besoin-là, il reste fondamental. On a besoin d'être aimé et ça s'inscrit aussi dans la façon dont on aura été plus ou moins bien aimé, plus ou moins donc porté, comme je l'ai dit. Et ça va être important parce que si ça nous a manqué, donc si on n'a pas cet amour premier qui nous donne la confiance en nous, la confiance en la vie et la confiance tout simplement, on va le rechercher aussi dans notre comportement d'adulte et dans notre comportement amoureux pour pouvoir combler avec l'autre ce qui nous a manqué. Donc l'amour, il est inconditionnel, il commence avec la vie
il est vital, et puis il va être aussi évolutif. C'est-à-dire qu'il va changer au fur et à mesure de notre histoire, au fur et à mesure de nos rencontres. Il va changer dans nos rencontres amoureuses. Et puis il va évoluer aussi avec notre âge et puis dans le couple que nous formons. Bien sûr, on ne sera pas pareil au bout de 5 ans de mariage ou de 10 ans ou de 30 ans qu'au premier jour quand on était amoureux. Donc cette évolution-là, elle est extrêmement vivante et elle va passer par des étapes. Donc la première étape de l'amour, c'est l'amour qu'on a vécu quand on était bébé et dont j'ai déjà parlé, qui est un amour, disons, de soi à soi, où tout est pour soi. La deuxième étape de cet amour-là, c'est l'amour, disons, quand on est amoureux, où on va se sentir nourri et comblé par tout ce que l'autre nous apporte. Donc par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, par son attention à nous, par cet amour qu'il va nous manifester, on va se sentir comblé, un petit peu comme quand on était bébé. Et donc cette première phase de l'amour, c'est, je dirais, l'amour de l'autre pour soi. C'est l'autre qui nous comble et qui nous remplit. Donc à cette étape-là, je dirais qu'on est plus amoureux de la relation peut-être que véritablement de l'autre. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est un amour plus mature, plus mûr, où on va aimer l'autre pour ce qu'il est. Donc là, on est vraiment dans cet élan de pouvoir donner et non plus faire que recevoir un petit peu. Et donner, ça va être, quels que soient les défauts, quelles que soient les limites de l'autre, on va avoir à cœur de lui manifester cet amour, de lui donner du temps, de la disponibilité, des encouragements, pour qu'il devienne encore plus lui-même, encore plus grand dans son potentiel. On ne va pas se le garder pour soi, on va au contraire le laisser aller vers tout ce qu'il habite, vers ses rêves, vers ses missions, et l'aider à grandir dans cette réalisation de soi grâce à notre amour. Donc là, on est dans une étape où on va être plus dans l'amour de soi pour l'autre. Et puis la dernière étape, qui est une étape encore plus grande, que certains couples ne franchissent même jamais, ça va être fort de cet amour qu'on a chacun et qu'on se donne, donc de cet amour mature et plus grand, on va pouvoir partir de cet amour pour le transformer pour une cause encore plus grande que soi-même en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le mettre au service des autres, donc de pouvoir rendre heureux les autres, que ce soit dans notre famille ou dans le monde. Donc ça peut être le projet d'un bébé, grâce à l'amour de chacun et à cet amour qui nous rend fort, pouvoir co-créer la vie et donner cet amour donc à plus grand que nous-mêmes, que ce soit sous la forme d'un projet de bébé, donc de co-créer la vie, ou simplement d'une autre fécondation, c'est-à-dire d'aller vers un amour qui va aller dans la réalisation d'un projet. Ça peut être une grande cause, de pouvoir se mettre au service des autres, une cause humanitaire, de développement personnel, comme en ce moment par exemple, il y a ce très beau film qui sort et qui s'appelle Pépite, et qui retrace la magnifique aventure de ces personnes, les Dépalières, qui ont consacré leur vie aux enfants du Cambodge, qui étaient donc partis de bidonville, pour pouvoir leur offrir une éducation, une scolarité, et qui aujourd'hui, quand on regarde les 20 dernières années, sont devenus des adultes avec un métier, avec de la confiance en eux et en la vie. Et donc voilà un exemple d'un très très beau projet qui fait partie de cette 4e forme d'amour que je pourrais nommer donc avec l'autre, l'amour des autres. Donc voilà un petit peu les 4 étapes. Donc l'amour, il est vital, il est inconditionnel, il arrive avec la vie, il est évolutif et c'est aussi un sentiment. Donc là je vous renvoie encore à mon article sur aimer ou être amoureux, puisque cet amour-là, c'est cet amour qui nous dit tout va pas de soi, rien n'est garanti, il va falloir le cultiver cet amour. Et c'est dans cette mesure que l'amour est un sentiment parce qu'il va pouvoir durer. Pour qu'il dure, il va falloir simplement être conscient qu'il faut lui donner tous les ingrédients pour pouvoir durer et donc de pouvoir offrir à l'autre tout ce dont il va avoir besoin pour alimenter cette relation et la cultiver.
Donc ce qui nous est demandé, c'est de faire grandir cet amour et de se lancer dans l'aventure, puisqu'il n'y a pas plus belle aventure. Rien n'est garanti, mais l'aventure, c'est de prendre le risque et de vivre comment enrichir cet amour au quotidien pour l'offrir à l'autre et pour l'offrir du coup aux autres. Et c'est ça le plus grand projet. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé sur l'amour, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi, pour en savoir plus, à aller sur mon site, dont vous aurez tous les détails et le lien dans le descriptif ci-dessous. À bientôt!